Les assises criminelles de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso se délocalisent à Dédougou pour la deuxième session de l'année. Une quinzaine de dossiers devra être jugés. Au Brésil, le président par intérim en mauvaise posture, Michel Temer, doit lancer son plan d'austérité pour redresser l'économie du pays. Mais il lui faut d'abord une légitimité populaire. Son gouvernement est décrié par les Brésiliens qui le qualifient de patriarcal et de machiste. C'est le menu de cette édition de la mi-journée. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal avec les membres des comités locaux de sécurité de la région du Centre en quête de connaissances pratiques sur leur rôle dans le dispositif de prévention et de gestion de l'insécurité. Ils sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou sur initiative du gouvernorat. Des précisions avec Ibrahima Sombier et Kadi Sanogo. Suite aux attaques du 15 janvier 2016 qui ont durement éprouvé notre pays, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a instruit les gouverneurs de région de redynamiser les comités locaux de sécurité. C'est ce qui explique cette formation des membres des comités locaux de sécurité de la région du Centre. Cela en vue de les outiller de connaissances pratiques pour une nouvelle dynamique et à même d'éviter les dérives. Il s'agit simplement de donner aux membres des CLS les bases, l'information utile pour assurer leur rôle de veille dans les localités qu'ils vivent. C'est une session de formation et d'échange pour tout dire sur les rôles des CLS, les comités locaux de sécurité. C'est aussi l'occasion de savoir que ce n'est pas seulement les Korlouéro qui sont des initiatives locales de sécurité. On en parle beaucoup par le temps qui court, mais il y a aussi les comités locaux de sécurité qui sont des structures que nous avons demandé de mettre en place, qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui ne se font pas entendre, mais qui sont là aujourd'hui et vous les voyez. Et il y a de toutes les couches. Cette formation est destinée à 500 membres des comités locaux de sécurité. Ils sont associés les présidents des délégations spéciales, les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que les autorités coutumières et religieuses. Nous parlons à présent de la deuxième session des assises criminelles de l'année 2015-2016 de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso qui se délocalise à Dédougou. 17 dossiers, dont 9 crimes de sang, seront jugés au cours de ces assises qui se tiendront du 16 au 20 mai prochain. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte-rendu de Yves Rwamba, Aïcha Dianda et Paul Savadogo. Ce sont 10 dossiers qui sont inscrits au rôle de cette deuxième session des assises criminelles 2015 de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso siégeant à Dédougou. Durant 5 jours de procès, 21 accusés, dont 20 en liberté provisoire, passeront devant le prétoire pour connaître leur sentence. Il y a un qui est présentement détenu à la maison d'arrêt de Dédougou. C'est de vieux dossiers. Il y a cette lenteur-là. Et on essaie de les juger par ordre d'ancienneté. Mais parfois aussi, il y a des dossiers que les juges arrivent à boucler très rapidement et on les juge. Les 17 dossiers sont de nature variée et le plus vieux date de 1989. Il y a 9 dossiers de crimes de sang et 3 dossiers contre les bonnes mœurs, 4 dossiers de crimes contre les biens, 1 dossier de détournement de deniers publics. L'assassinat est puni de la peine de mort. Le jury appréciera. Elle peut être condamnée à la peine de mort ou à vie, ça dépend.
Au cours de la cérémonie d'ouverture de ces assises criminelles, 4 jurés titulaires et 2 suppléants ont été choisis pour former avec les magistrats les jurys de ces assises criminelles. La Caisse nationale de sécurité sociale à 60 ans interroge ses perspectives pour des prestations de qualité au service des assurés. La CNCS a lancé à Bobo Dioulasso les activités de la commémoration de cet anniversaire. Marthe Zerbo, Moussa Sanou pour les précisions. La CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale à 60 ans, et Bobo Dioulasso qui a vu naître cette institution en 1955 ne veut pas rester à marre des festivités de cet événement. Ce lundi 16 mai marque le lancement des activités à Bobo Dioulasso, un moment d'introspection mais aussi un temps pour se fixer de nouveaux défis. Nous avons fait des innovations, nous avons relevé les pensions, nous avons amélioré le taux d'annuité à 2%. Les perspectives, c'est d'élargir la sécurité sociale à un plus grand nombre, au maximum de Burkinabés. Bientôt, il y aura l'assurance complémentaire, voilà, pour tous ceux qui sont au-dessus du plafond de la CNSS. Pour les efforts qu'elle consente depuis 60 ans au mieux-être des Burkinabés, le gouverneur de la région de Haut-Bassin salue la CNSS. J'invite les populations, les institutions, les structures du privé notamment, à bien vouloir se rapprocher de cette institution pour immatriculer leurs agents. Nous savons également que la Caisse de sécurité sociale intervient pour toute la société, pour tous les citoyens du Burkina Faso. La CNSS 60 ans après, quelle perspective pour des prestations de qualité au service des assurés? C'est sous ce thème que la CNSS célèbre ses 60 ans. À Bobo Dioulasso, les festivités prévoient plusieurs activités, entre autres une conférence publique, des journées portes ouvertes et des cérémonies de dons à des centres de santé et de détention. Dans la page culture de ce journal, nous découvrons le rite du Tibo, le fétiche des Nyonyosé, une tradition encore d'actualité à Gawa, un quartier de la ville de Kaya. Chaque jour, des poulets et petits ruminants sont immolés sur l'autel de sacrifice pour diverses demandes. Les adeptes du fétiche défilent par plusieurs dizaines pour se confier au Tibo, dont les pouvoirs seraient multiples selon eux. Souleymane Sanou et Draman Guéné ont suivi une cérémonie d'un jour. Voici leur témoignage. Gawa, quartier de Kaya. Gawa, ville du redoutable Tibo. Le tout-puissant fétiche Nyonyosé. La traversée de ce lieu sacré commande des mesures exceptionnelles. Il ne faut surtout pas profaner la divinité des autochtones du Burkina. Et pour ce faire, Dieudonné Ouedraogo nous accompagne. Notre guide spécial. Après les salutations d'usage, le Tibo peut sortir. Et c'est le type Soba, le dépositaire du fétiche, qui est à la tête de la procession. Direction l'autel du sacrifice. Là-bas, interdiction absolue de filmer. Une dizaine de petits ruminants et plusieurs poulets y sont immolés. Si tu viens ici, Tipsoba demande la santé, la richesse, la procréation pour toi. C'est selon tes vœux. Une fois ces vœux-là exaucés, tu reviens avec un poulet ou un mouton conformément à la promesse que tu as faite pour rendre grâce au Tibo. Moumouni Bandé est fidèle du Tibo. Il revient à ses pieds pour une action de grâce. J'ai l'habitude de venir soumettre mes vœux ici au Tibo. J'ai pu avoir de l'or et acheter 2 moutons. Donc ce matin, je suis là pour remercier le fétiche. Le Tibo est aussi juge dans les litiges. Il tranche par la mort. Et c'est le côté redoutable du fétiche. En cas de litige entre 2 personnes ou de cas de vol, le plaignant vient se confier au Tibo. Quoi qu'il en soit, le fautif va mourir. Après sa mort, ses parents ont l'obligation de venir ici avec les biens du défunt pour des rituels, sinon le Tibo peut ravager toute la famille. Mariam Ouedraogo a convoqué son accusateur devant le Tibo
pour une histoire de perte d'argent. Nous avons chacun relaté les faits devant le Tibo. Le féticheur a demandé au plaignant de formuler ses vœux. Mais il a pris le soin de lui dire qu'après les différents serments, celui qui a tort meurt. Quand elle a compris que l'affaire est grave, elle a jeté l'éponge. Le Tib Soba est le grand maître de la pluie et du vent. Il provoque la pluie et fait éloigner les mauvais vents. En cas de sécheresse, le Tib Soba fait des incantations sur le fétiche. Il fait des immolations et demande la pluie. Quelques instants plus tard, la pluie tombe. Le Tib Soba est le seul à faire les rites du Tibo, le seul à faire les immolations sur le fétiche, ou du moins de son vivant. La gestion du fétiche se fait par désignation des notables. Une fois désigné, le Tib Soba aménage dans cette cour, la cour du Tibo. Et le festival itinérant Denke Denke pour la promotion des musiques et danses traditionnelles nomades qui est parti pour sillonner cette année la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le top de départ a été donné à Bobo Dioulasso samedi dernier pour ce festival prévu s'achever le 5 décembre prochain. Voilà donc 7 mois à promouvoir l'intégration par la culture. Le ton a été donné à la Maison de culture de Sia. Le reportage de Ali Traoré. Des variétés musicales 100% Peul. Nous sommes au festival itinérant Denke Denke. Un festival qui met en valeur les musiques et danses traditionnelles nomades et vise en même temps à restaurer et à renforcer cette culture en perte de vitesse. Aujourd'hui, il y a des facteurs endogènes et exogènes qui menacent cette danse et qui est un pan culturel très important donc de la culture africaine, je dirais de la culture universelle. Vous savez que c'était jadis des populations nomades qui, au fil du temps, ont fini par se sédentariser pour des raisons évidentes et il n'est toujours pas très évident de pouvoir conserver sa culture de base à côté donc de la culture qu'on acquiert au fil donc effectivement de la transhumance. Sur scène, des artistes comme Drissa Kadari du Burkina et Afel Bokoum du Mali ont rehaussé l'éclat de cette soirée. La touche particulière venue des artistes Bobo, tels Madoudjan, qui ont aussi montré leur savoir-faire. Au regard de l'esprit poursuivi, qui est la promotion de la paix, la promotion des échanges culturels, je pense qu'il faut saluer un tel festival et l'encourager. Débuté ce 14 mai 2016, le festival itinérant Denke Denke est prévu pour finir le 5 décembre prochain. Et durant ce temps, il va en plus du Burkina sillonner la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Hors de chez nous, au Brésil, Michel Temer en mauvaise posture. Le président par intérim est accusé d'avoir monté un coup d'État. Tout semble partir des mesures d'austérité annoncées par le nouveau président pour redresser l'économie du pays. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Sao Paulo dimanche pour dénoncer son gouvernement qu'il qualifie d'illégitime et de patriarcal. Michel Temer devrait discuter avec les syndicats sur les réformes. Et au Burkina Faso, on peut lire dans les quotidiens l'incivisme en général au Faso et en milieu scolaire en particulier. Les parutions de ce jour rapportent que les élèves d'un lycée de Koupela se sont illustrés négativement en s'attaquant à leurs enseignants. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour analysent la recrudescence de violence au Burkina. Un groupe d'élèves du lycée départemental de Gounguin à Koupela, revendiquant officiellement l'organisation d'examens blancs, s'en sont pris ce lundi à l'administration de l'établissement, annonce l'observateur Palga. Bilan, 3 mobylettes de professeurs incendiés, portes et fenêtres de l'établissement endommagées, informe DNF. Il a fallu la police pour procéder à l'exfiltration des enseignants séquestrés, poursuit ce quotidien. Cette fronde est l'œuvre d'un groupe d'élèves qui devait être traduit en conseil de discipline, précise aujourd'hui au Faso. Aliou Sofiane, un des 5 admis en conseil de discipline ce 17 mai, affirme que la principale cause, c'est la peur d'être écarté de l'école qui nous a conduit à cette manifestation, rapporte le quotidien.
Voilà comment nos enfants, ceux-là même que nous avons mis au monde, règlent les problèmes, analyse l'Express du Faso. Pour ce quotidien, l'incivisme a atteint son niveau le plus élevé au Burkina Faso. Dur l'incivisme, écrit Sidoya, qui rappelle certains faits tels la mort de l'assistant de police, le sabotage des couleurs nationales par des élèves de Nagaré et l'attaque de leurs enseignants, l'incendie du car d'une compagnie de transport au camp de gendarmerie de Zignaré par les populations et le saccage des domiciles des gendarmes à Dédougou. Mais dans tout ça, que fait l'État? A-t-il perdu toutes ses dents à tel point qu'il ne peut plus mordre? Interroge l'Express du Faso. Pour Sidoya, il est temps de sévir sérieusement. L'Express du Faso conclut, ce qui est sûr, la solution finira par venir, seulement que ce ne soit pas par la violence. C'est tout pour l'information de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.